en action. Tu filmes sur le terrain, tu partages tes impressions. Oh David Taskiller, 85 en force. Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous la RCB D7 Ultra. Donc comme d'habitude, juste avant de commencer, pensez à commenter la vidéo, on en est à la 9e et je peux vous assurer que ça va aller très très vite parce qu'il va y avoir de l'enchaînement de vélos et trottinettes et je pense que la 15e sera fin juin, donc très très vite. Donc pensez à laisser un commentaire pour pouvoir participer au concours et avoir la chance d'être tiré au sort à la 15e. Rappelez-vous toujours des beaux petits cadeaux, vélo ou trottinette ou centrale nomade, bref, un beau cadeau. Bonne chance à tous. Bon, ben là c'est pas une marque qu'on connaît pas. Voilà, moi j'ai déjà testé du RCB, rappelez-vous le RK29 qui est toujours en vente sur le site bien sûr. Petit vélo qui était plutôt sympathique, bon rapport qualité-prix dans l'ensemble et pas déçu et j'ai de bonnes nouvelles, il fonctionne toujours. Même si c'est quelqu'un de ma famille qui l'utilise, il en est super content. Donc bon retour sur les produits RCB et en tout cas sur le site, voilà, vous pouvez les contacter, ils vous répondent, les produits sont garantis 2 ans, donc aucun souci avec ce site. On va tester les trottinettes. Donc cette RCB D7 EU Ultra est proposée à 649 € avec le coupon disponible sur le site, plus le petit coupon que je vous rajouterai, elle sera à 585 €. Livrée d'entrepôt européen sous 5 à 8 jours, je vous l'ai dit, garantie 2 ans. Et pour les pièces détachées, soit vous pouvez les commander en direct, soit vous leur demandez si elles ne sont pas affichées. Et pour exemple, cette batterie coûte 150 €. Comme d'habitude, je vous mettrai les liens dans la description, que ce soit chez RCB ou sur Amazon, elle est au même prix, mais avec les coupons, elle est moins chère sur RCB. Je vous conseille de commander chez un fabricant, c'est beaucoup mieux pour la suite, les questions, le SAV, etc. Bien sûr, elle est complètement légale. Non seulement on a les plaques d'identification directement sur l'engin, et vous avez également dans la notice qui est complètement en français, super complète, avec même les paramètres du compteur, vous avez tout dedans, et vous avez également un petit COC de chaque langue, et donc dans le français, vous aurez le petit certificat également. Très très complet à ce niveau-là. Le montage est super rapide, vous aurez que le phare à installer puisque le guidon, ce sont juste les demi-poignées à serrer et basta, elle est prête. Donc bien sûr, comme d'habitude à la fin de la vidéo, je vous mettrai les paramètres du compteur, le montage en accéléré et je vous parlerai un petit peu de l'application. RCB a développé une application dédiée et je dois avouer qu'elle est plutôt pas mal, elle est utile. Elle est livrée avec 2 tags pour la mise en route ou alors vous avez le mot de passe ou alors vous appuyez sur M puisque d'origine le mot de passe c'est 0000. Quand vous mettez en route, vous appuyez sur M et automatiquement elle démarre puisque ça veut dire qu'il n'y a pas de mot de passe de configurer. Vous pouvez le configurer vous-même, soit directement dans les paramètres, soit sur l'application. Et petite chose originale, sur celle-ci, on a un bouton on-off de mise en route générale. Donc vous pouvez laisser allumer et éteindre du compteur ou éteindre de l'application. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça permet de couper l'alimentation générale de la batterie. Pourquoi pas? Elle est équipée d'un moteur de 500 watts qui peut soi-disant monter à 1600 watts en pic. Vitesse max à l'arrivée bridée à 25 km/h. Vitesse maximale, on va la tester ensemble une fois débridée. La batterie est une 48 volts 20,8 ampères-heure, donc 998 Wh. Le petit port de charge derrière, le caoutchouc étanche. Le chargeur est un 54 volts 6, 3 ampères, donc il faudra compter un temps de charge entre 6 à 7 heures, j'ai envie de dire, parce qu'on va rarement tout en bas de la batterie. Elle est donnée pour une autonomie maximum de 90 km, donc ça pour un poids de 65 kg j'imagine, en roulant à 12-15 km/h. Moi j'ai quand même réussi à faire 48 km, la plupart en mode bridé, et vous le savez, un peu de débridage, je teste la vitesse max, tout ça. Donc 48 km pour mes 80 kg, j'estime que c'est plutôt correct. Elle est donnée pour un couple d'environ 40-42 Nm, donc des quotas 30% grosso modo. Elle a un châssis tout en alu, bien épais, vraiment des grosses sections, que ce soit au niveau du bas de colonne, au niveau des bras oscillants. Le pliage est super rapide et sécurisé, vous avez le petit clic, vous poussez la languette, vous rabattez la colonne et vous la fixez avec la sangle, donc facile à transporter ou à mettre dans un véhicule. Pour gagner encore plus de place, on peut même démonter le guidon, et ouais, c'est un guidon démontable, ça se fait plus beaucoup, mais je dois avouer que celui-ci, une fois serré, il tient plutôt bien. À la limite, si vous n'avez jamais besoin de le démonter, vous pouvez facilement le fixer avec soit du frein filet, soit en serrant bien à la pince, et là je peux vous assurer que ça ne bouge pas. Mais en tout cas, pour le mettre dans une voiture, dans un coffre, etc., c'est souvent bien pratique de pouvoir rabattre les poignées.
Elle a des pneus en 10 par 4 tubeless résistants aux crevaisons. On va pouvoir les gonfler à 50 PSI, environ 3,4 kg. Plutôt orienté route et chemin, même si on a des légers crampons, en tout cas l'adhérence a l'air plutôt pas mal. Des amortisseurs avant et arrière à ressort qui m'ont l'air assez durs, on verra ça pendant le test. Ce sont des freins mécaniques avec des disques de 140 mm, plus un frein électronique qui ralentit plutôt fort. Elle a un guidon alu de 63,5 cm si on compte les clignotants. Elle a des grosses poignées en caoutchouc assez épais, un demi-accélérateur, ça j'aime bien. Le petit écran LCD couleur qui fait NFC, je vous l'ai dit, mot de passe et qu'on voit super bien en plein jour. Les commodos du compteur étanches et dessus on a les clignotants. Et au niveau du levier, on a une petite sonnette mécanique. Les leviers de frein justement sont en aluminium de 2 à 4 doigts, basique. On a un phare double LED orientable, un feu arrière plus un feu stop. Les clignotants, eux, sont au guidon et bien protégés. Et on a aussi un petit LED d'ambiance sur la colonne et sur le côté du deck qui s'allume en même temps que les phares. La béquille est à l'avant, j'aime pas trop, mais un peu élargie sur le bout, ça tient mieux sur la terre. Elle est donnée IPX4, donc comme d'habitude, on peut lui passer un petit coup de jet, il faut faire un petit peu attention, bien fermer le caoutchouc ici pour la prise. Donc selon moi, il n'y a pas beaucoup d'entrée d'eau, c'est sûr, mais bon, soyez toujours prudents, vous savez que le Karcher, c'est jamais recommandé. En tout cas, elle a l'air plutôt bien protégée dans l'ensemble, des petits bouts de caoutchouc partout aux entrées de câbles, c'est pas mal. Et les garde-boue, je vous en parle quand même, parce que là, on n'aura pas de projection, mais en plus, on a des protections ici pour les amortisseurs, que ce soit devant ou derrière, donc ça fait plaisir. Si c'est un peu bouillasse, vous n'allez pas tout encrasser, ça c'est plutôt pas mal. Bon, elle pèse 28 kg, donc c'est portable, mais c'est pas fait pour balader dans les transports en commun, on s'en doute. Elle peut emmener jusqu'à 150 kg, ses dimensions sont de 1,21 m par 64 de large par 1,40 m de haut, déplié. Et plié, on est toujours à 1,21 m de long sur 24 cm de large si vous pliez les poignets et 55 cm de haut. Le deck mesure 52 cm de long par 21 de large par 8,5 d'épaisseur. Le pad 16 de long par 12 de large. Le deck est entièrement recouvert de silicone noir et orange, c'est magnifique, franchement, on dirait du KTM, c'est même marqué KT sur le moteur, t'as vu? Comme quoi il y a un rapport. Mais voilà, après on aime, on n'aime pas, c'est particulier. C'est soit on aime à 100%, soit on déteste généralement. Mais j'avoue qu'elle claque quand même pas mal dans cette couleur-là. Donc la garde au sol est de 15 cm, un petit peu moins au niveau de la béquille, on va perdre 1,5 cm. Et pour la distance deck-guidon, on est au minimum à 81 cm, 90 au premier cran, 98 au deuxième cran, 1,06 m au troisième cran, et on va pouvoir pousser jusqu'à 1,08 m si on dépasse un petit peu le cran. Donc ouais, vraiment hyper polyvalente à ce niveau-là, on va pouvoir l'adapter à toute taille de 1,50 m jusqu'à 2 m sans problème, et j'avoue que c'est plutôt bien fait. Une fois que c'est serré, verrouillé, il n'y a aucun jeu, il n'y a rien, la trottille est vraiment hyper compacte, même le guidon relevé tout en haut, parce que c'est comme ça que je vais l'utiliser, il n'y a pas de jeu, voilà, il n'y a pas de jeu dans la colonne, on va pouvoir vraiment l'adapter à ce qu'on aime. Donc voilà pour cette petite RCB, vous en savez un petit peu plus. Donc d'aspect un petit peu brut de pomme comme ça, brut de décoffrage, le gros châssis énorme. Je vous dis, on aime ou on n'aime pas, en tout cas ça m'a l'air bien costaud, bien résistant. La seule chose qui lui manque pour vraiment être autorisé sur la route, c'est les catadioptres, donc moi j'en ai rajouté ici. C'est bizarre sur le site, des fois il y a les photos, des fois il n'y a pas. En tout cas voilà, moi je l'ai reçu, il n'y avait pas les catas, donc j'ai juste rajouté, vous savez, ça coûte pas cher sur Amazon. Donc voilà, je l'équipe, je m'équipe, on part faire une petite balade sous ce cagnard et je reviens, je vous dis ce que j'en pense. Bon, c'est parti pour le petit test de cette petite RCB D7 Ultra. Donc comme je vous disais, ouais, la petite béquille est plutôt large en bas, donc elle tient bien sur les cailloux. Mais non, mais j'ai pas le temps de répondre là, tu vois bien que je suis occupé quand même. Je suis en assistance 1, en mode bridé bien sûr, donc let's go, on est obligé de la pousser, sinon ça ne fonctionne pas. Mais vous voyez, il n'y a pas besoin de la pousser très longtemps, ni très fort. Donc, on est parti en assistance 1. C'est léger au niveau du couple, Alors là, je passe dans l'herbe directement. Les amortisseurs sont pas fous. On est loin d'être sur du coussin d'air. Assistance 2. Oh! Ouais, j'ai senti tout de suite la différence. Tac. Donc là, ouais, c'est assez coupleux. Ça tire. Même si le chemin est tout pourri, vous entendez la vibration dans ma voix. En tout cas, ça passe. Pour une simple moteur, je peux vous dire que ça tracte, qu'il y a du couple. Ok. Alors moi, j'aime bien ce type d'accélérateur. Hop là. Oh là. Allez, viens. Arrête donc de faire ton timide, là. Tac. Ah ouais, on le sent bien, le couple. Même en assistance 2, là, simplement. Je
je peux vous assurer qu'il y a du répondant. Donc niveau maniabilité, ça va, hein, forcément, on a plutôt un bon angle de braquage. Donc on n'est pas à 90 degrés, hein, forcément, mais c'est plutôt bien. Allez, on y retourne, on va vérifier la vitesse des assistances. Donc ça va, faut la pousser, mais vraiment pas sur très très loin. 10 km/h en assistance 1. Hop, assistance 2. Bon, ça monte à 15. Le compteur a l'air plutôt régulier par rapport au GPS. Et assistance 3, ouais. Bonne petite arrachée pour une simple moteur. Il y a vraiment du couple. On est à 25 assez vite. Et après, ça bloque à 25. Au niveau du GPS, ouais, 24-25 aussi. Donc on est bon. Ça fait plaisir de ne pas avoir un bridage proportionnel. Bon, bah top. On va voir si elle a toujours autant de couple dans la montée. Vous connaissez le principe. Ah, par contre, les amortisseurs sont raides, hein. Ça se confirme. Bon, freinage, on verra ça après, mais ça n'a pas l'air mal. Bon, bah il fait pas froid, hein. Allez go, petite poussette. Ah ouais, et ouais, il y a vraiment du couple en assistance 3. Toc, je lance. Pas trop de latence. Non, ça répond plutôt bien. Allez, let's go. Bon, il y a de la place sur le deck, hein. Ça va. Et cette fois-ci, bah, je suis plutôt à l'aise avec l'emplacement du guidon. Là, je suis au 3e cran, donc je suis vraiment bien pour la balade. C'est plutôt agréable. On peut même poser son pied sur l'avant. On peut poser les deux pieds l'un à côté de l'autre. Donc ouais, je suis plutôt bien, à bonne distance du guidon. Là, on arrive assez fort dans la côte. On reste à 25, ça bouge pas. Bon, le GPS, on le voit plus, il est en vrac. 25, ça bronche pas. On va s'arrêter pareil, comme d'hab, en milieu de côte. Bon, c'est là que c'est un peu plus embêtant pour repartir, puisqu'elle a besoin d'une poussette. Donc c'est parti, je pousse un peu. Ça va, il n'y a pas besoin de beaucoup, je vous l'ai dit. Donc même en côte, ça démarre. 23, 25, ça va. Le couple est là, c'est clair. Elle envoie plutôt pas mal pour une petite trottie monomoteur à moins de 600 €. La fiche technique est respectée, j'ai envie de dire. Ok, donc personne derrière. On peut se faire notre petit demi-tour. Donc, je vous l'ai dit, bien maniable. Bon, ça va, l'entraînement. Eh, dis donc, elle a envie de lever, c'est impressionnant. Tu te mets sur l'arrière, avec le couple qu'elle a. Oup, avec le couple qu'elle a. Oup. Waouh, et celle-là, elle est à mettre dans les annales, hein. Waouh, je suis un peu fait mal au dos, mais j'ai évité la gamelle. Quand je vous dis qu'elle est coupleuse, je vous mens pas. Bon, ça c'est un avertissement, ça veut dire David, aujourd'hui sois prudent, je suis tout tremblotant. Allez, let's go, on va voir ce que vaut le freinage. Bon, bah, je vais pas trop me mettre sur l'arrière et je vais faire gaffe quand j'accélère. Donc ici c'est la route où on sait si les amortisseurs c'est plus chaotique ou coussin d'air. Et là je peux vous assurer qu'on n'est pas sur du coussin d'air. On a bien les vibrations dans le guidon, dans les jambes. Donc si la route est pourrie sur beaucoup de kilomètres, ça doit être fatigant, c'est clair. Oh bah dis donc, tu m'as donné des sueurs froides. Comme s'il faisait pas assez chaud pour suer déjà. En tout cas, je suis super à l'aise sur la trotte. J'aime bien la config. Le fait qu'on puisse augmenter la hauteur du guidon, c'est top. Alors, freinage dans 3, 2, 1, là. Check. Bon. Bon, ça va, hein. Donc 3 mètres 50 à 25 km/h avec du frein mécanique. Les pneus sont pratiquement neufs, ils ont que 50 bornes. Donc ouais, c'est très très honnête. Assistance 1, comme ça je suis pas surpris par le démarrage. Assistance 2, assistance 3, go. Donc ouais, le guidon, si on pouvait aller jusqu'au clignotant ici, on a beaucoup plus de prise. Mais là, je suis obligé de venir sur l'intérieur. Et moi j'aime bien les guidons quand c'est un petit peu plus large. Tac, vous voyez les amortisseurs. Hop, donc là sur des chocs, ça fait bien le taf. Il n'y a pas de souci. Les pneus ont l'air de bien cramponner. La direction par contre est super souple. Ouais, les pneus adhèrent plutôt pas mal. Pour ça je monte un petit peu, hop, je monte un peu en biais. Et ça le fait. Ouais, bonne reprise. Excellente reprise. On a ce petit effet de poussette vers l'arrière.
Mais ils sont raides. Ils sont raides. En même temps, on est sûr que d'ici un mois, ils ne seront pas à plat. Donc ouais, bonne tenue de route, bonne accroche, pas mal. Alors ça fait quoi sans les mains? Bah je sais pas, et je le saurai jamais. Non, la direction est vraiment hyper souple. Je sais pas ce que ça va donner à haute vitesse. En tout cas là, ouais, c'est super maniable. C'est sécurisant, le freinage est là, il n'y a pas de souci. Vous savez, l'avantage des freins mécaniques, c'est que vous pouvez faire vos réglages vous-même, détendre, retendre, etc. Jusque là, tout va bien. Bon, vous le savez, il y a un poteau là, hein. Donc tu fais gaffe. Hop, je sais pas exactement où tombe ma caméra. Ouais. Bon, j'ai pas pu m'en empêcher, hein, mais même si je fais pas le fou, un petit tour au boss quand même, histoire de voir, sachant qu'elle est coupleuse. Ouais, ça m'emmène tranquille dans la petite montée. Ça part bien. Hop, et le frein arrière est à gauche. Hop là! Ouais, vous voyez, en haut de côte, j'ai la roue avant qui s'est soulevée parce que j'ai pas mis assez de poids devant. Donc on a vraiment une belle accélération avec cette trotte. Elle est surprenante hein, quand même. Hein. Donc il faut gérer l'accélérateur, voilà, pour pas être trop surpris. Bon, en plus, j'avoue, il faut que je fasse attention avec mes caméras. Je peux pas me déplacer comme je veux, coller au guidon ou autre en montant. Donc je fais attention. Mais en tout cas, il y a du couple. Et sur les belles bosses, la trottie et les amortos font bien leur taf. Ah, il y a vraiment plein de trucs sympas entre le compteur et l'affichage. Déjà, vous avez une couleur différente pour chaque niveau de vitesse. Ça, c'est marrant, vert, bleu, rouge. Et puis, sur le compteur, vous le verrez mieux dans les paramètres du compteur, mais on a l'odomètre, on a le trip, on a le temps de mise en route, on a le voltage total et on a même l'ampérage. C'est vraiment hyper complet. Là, je vois l'ampérage qui défile. Je sais ce que je demande à la trotte. Hop, je relâche, j'accélère, 5, 6 ampères. J'accélère à fond, je suis à 8, 9 ampères, 6 une fois qu'elle est lancée. Donc ouais, ça permet vraiment de surveiller sa consommation. Le voltage, 54,3. Et si jamais j'active le frein moteur, ici, à 55,1, 55. Et à l'arrêt, 54,7. Ok, et bah bonne nouvelle, on a une récupération d'énergie sur cette trotte. Et le frein moteur est assez sévère. Hein. Voyez, j'active le frein moteur. En fait, je déclenche juste les feux stop. Toc. Et voyez comment ça me freine. Donc ouais, pas mal de petites options intéressantes pour ce prix-là. Chose qu'on n'a pas sur toutes les trottes actuellement. Hein, on goûte. Ah, c'est vrai qu'ils ont chacun leurs orientations. Il y en a qui poussent sur la puissance, l'autre sur les lumières. Bon, je m'arrête au stop. C'est relou parce qu'il faut que je repousse pour repartir. Mais bon, je m'arrête au stop. Allez, ça va. Faut pas une poussette sur 2 mètres. C'est plutôt assez réactif. Je leur ai demandé, il n'y a pas de méthode pour enlever le zéro start. Donc je vous ai dit, un niveau confort, je me sens bien. Je ne vais pas vous en dire plus. On a toujours les petites vibrations parce que les amortisseurs sont bien tendus, sont bien raides. Mais ouais, j'aurais aimé un guidon un petit peu plus grand, c'est dommage. Bon, on est en bas de la côte d'Hyper-U, bien sûr, j'ai laissé en mode bridé. On part en assistance 3 et forcément je devrais faire une petite poussette pour la lancer. Vous avez vu, rien de terrible. Et je laisse sur le mode ampérage, mais je ne sais pas si vous le verrez à l'écran avec les caméras. En tout cas, l'écran est super lisible, c'est clair, même en plein soleil, aucun souci. Donc, on va voir si elle a les 40 Nm. Je lance et c'est parti. Pas de côte. 18, 19, 20, 21, et ouais, elle continuait à monter et à accélérer dans la montée. Donc on a vraiment un excellent couple, belle patate, belle pêche pour cette trotte, super surpris. J'ai hâte de voir ce que ça donne débridé. Donc dans la descente, moi je pense pas que les freins... Ah, on arrive à faire frotter quand même. Malgré le temps sec, ça tweete un peu, je vous l'ai dit. Les pneus adhèrent bien. Donc ouais, plutôt une bonne surprise pour cette petite trotte, c'est agréable. Bon, je vais peut-être pas vous montrer les feux ici, vous les verrez ce soir, vous les verrez bien mieux. Mais les clignots, vous savez que ça fonctionne, clignotant gauche, devant ou derrière, ça se voit bien. Le petit retour sonore, le petit retour sur le compteur. Il y a vraiment tout qu'est-ce qu'il faut, là où qu'est-ce qu'il faut.
On va passer l'étape des slaloms. Vous avez vu qu'elle était maniable. On se retrouve directement à Desbrides La La Land pour voir ce qu'elle a dans le bide ou ce que j'ai moi dans le bide. Allez, petit slalom, ça passe, ça passe, ça passe. Je me faufile. Attention aussi, frein moteur. Hein. On n'a pas accès au réglage, donc il n'y a pas de réglage de frein moteur. Donc ouais, ça va, c'est pas surprenant non plus. Ça ne pile pas. Et de toute façon, quand on active les freins, c'est qu'on a l'intention de s'arrêter, non? Bienvenue à Desbrides La La Land City. Donc je viens de débrider la trottinette. Donc pour preuve, assistance 3, tac. Et voilà, donc débridé, on monte à environ 45,5 km/h. Donc ce qui est sympa avec cette trotte, c'est que quand vous l'éteignez, alors pour l'éteindre, soit vous maintenez le bouton Power, soit vous appuyez sur le petit bouton du deck, soit vous placez votre carte devant tout simplement, bim, et ça s'éteint. Pareil pour la rallumer, tac. Et l'avantage, c'est que quand vous la rallumez, regardez, je ressoulève, je lance la roue, j'accélère, et là, on est revenu à 25 km/h en mode bridé. Donc je vous montre la méthode de débridage, vous maintenez un frein et le moins pendant 10 secondes. Regardez là. Tac. Et voilà, nous sommes débridés, donc il faut vraiment 10 secondes pour débrider. Et gros avantage, quand vous l'éteignez et que vous la rallumez, elle se rebride. Je lance. Et c'est parti. Assistance 1, mode débridé. Et ben 15 km/h. Tac. Assistance 2, petit coup au derrière, la base. Ah ouais, elle est vraiment surprenante hein, pour une monomoteur, j'arrête pas de le dire. Assistance 2, 30 km/h. Et ben écoutez, assistance 3, c'est parti sur cette petite route en gravier. Bon déjà, j'ai pas de sensation de louvoiement. Le guidon a l'air de tenir. C'est pas mal. Et on monte à 45,5 sans problème. Avec mes 80 kg, elle ne force pas. Petit frein moteur, bah, c'est très léger, mais ça permet de ralentir. Bien sûr, si j'appuie, ça freine, forcément. On va voir ce que ça donne dans le faux plat qui monte. On va se faire un petit départ arrêté, non, parce qu'il ne faut pas que ce soit arrêté. Hop, allez, c'est parti. Ouais, elle est bien péchue. Hein. Elle est bien péchue. Donc, je trouve mon assise, bien à plat. Whoopé! Oh, je viens d'arracher une branche avec ma cam. Alors, 36, 38. Sur le faux plat qui monte, 41. Elle s'en fout, royal, 43. 44. 45,5. Eh ben écoutez, vraiment surprenante. Vraiment impressionnante cette petite trotte en monomoteur. Bah, ça envoie quand même sévère, tout en étant limité à 45. En même temps, le guidon est tellement fluide, la direction est tellement fluide que j'aurais pas envie d'aller plus vite que ça. C'est déjà largement suffisant. Je vous rappelle, sur terrain privé ou en off-road. Alors, ces petits clignots de face, tu les vois ou pas? Est-ce que tu les vois? Moi, sur le retour caméra, c'est pas évident, mais tiens, j'allume les feux. Feu avant. Tac. Le petit feu à l'avant. Bon, les petits clignots, c'est bien, on peut pas les oublier. Hein. On voit tout de suite. Petite accélération, là. Allez. Ah, t'as du mal, hein. T'as du mal un peu, hein. Vous voyez, cette position que j'ai dessus, je suis vraiment très très bien posé par rapport à, je sais plus, je crois que c'est la dernière qu'on avait testée ensemble à Awesome, où j'étais trop près du guidon, le deck trop court, je sais pas. Là, je suis vraiment beaucoup plus à l'aise. Après, c'est peut-être juste une question de sensation hein, par rapport à ce que j'aime, moi, tout simplement. Hein. Bon, vous voulez voir les feux? Vous voulez voir derrière comment ça se passe? Allez, ben, demi-tour, gros. Là, le feu arrière est allumé, donc c'est sûr que là, ça va pas être violent. Feu stop, tac. Ah, je le vois, moi, sur mon retour, donc ça fonctionne bien. J'envoie un clignot droite. Alors ouais, après ça dépend de la hauteur. Mais généralement quand on est en voiture, on est peut-être un petit peu plus bas. Clignotant à gauche. Voyez ce que ça donne. Allez, tu suis gros. Hop, petite bosse. Ouais, pour les grosses bosses, les amortisseurs bossent bien. On va voir ce que ça donne dans les cailloutes. Je lance un peu la roue, j'accélère. Ça part tout seul. Allez, voyons ce que ça donne dans les cailloux. Hop là, attention quand tu accélères, Taz. Regardez les amortos.
Voilà, alors là si je vous parle, c'est une horreur. Ouais, ça cogne, hein. Ça cogne violent. On est très 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 loin d'un coussin d'air, je te le dis. Bon, vous voyez, pour l'instant, on a fait 11 km. Vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois. Je suis en sueur, je dégouline. Et mes poignets n'ont pas bougé. Moi, j'ai serré avec une petite pince, avec un petit caoutchouc, et ça ne bouge pas. Hein. Moi, j'ai pas besoin de la démonter. C'est quoi, ça? Il m'a fait des traces de roue, là. Hop. En tout cas, ouais, avec le couple qu'il y a là, on peut se permettre de passer un peu partout. Donc, pareil, les pneus ne sont pas des pneus cross tout-terrain, avec des gros crampons. Donc sur du gravillon, sur de la sablette, on est plutôt à l'aise, plutôt confiant, ça tient bien. Et surtout ce couple, là dans la petite côte que les engins n'aiment pas trop, la côte en gravier, bah elle y va, elle envoie, elle continue d'accélérer. 30, 32, je veux pas aller trop vite sur le gravillon, mais cela c'est du gravillon sablette, hein. Donc ça part tout seul, hein. Bon bah les amis, je pense qu'on aura fait le tour de la question sur cette petite RCB D7 Ultra. Ouh. Donc, je rentre, je prends une douche et je vous dis ce que j'en pense. Alors, un petit peu d'ombre là, je sais pas si vous verrez le compteur. Donc ouais, pratiquement 62 bornes, donc 11 km. Restant en batterie, un peu plus de 53 volts. Donc vous voyez, l'autonomie est plutôt correcte pour ce petit engin. Alors, waouh, c'est terrible, vivement dans 2-3 jours ça devrait se calmer, mais bon, on est toujours en train de se plaindre. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette petite RCB D7 Ultra EU? Ah oui, parce qu'il faut la EU pour la France, hein. Vous avez vu, il y a plusieurs D7 Ultra, il y a du Pro, il y a du Abe, il y a un petit peu de tout. Pour nous, c'est la D7 EU Ultra, de toute façon, avec le lien de la description, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Alors, qu'est-ce que j'ai pas aimé sur cette trottille? Eh ben, on peut pas enlever le zéro start, voilà, ça veut dire qu'on est obligé de lancer la trottinette, même si ça prend le relais très très vite, on est obligé sans arrêt de pousser la trottille. Alors c'est mieux pour l'économie de la batterie, mais ouais c'est vrai, moi j'aime bien quand ça part tout seul, tu vois bien. Bref, le guidon démontable, bon bah voilà, on le sait, ça peut prendre du jeu avec le temps. Maintenant ça peut aussi se fixer solidement si on n'a pas besoin de le démonter régulièrement, et je le trouve pas forcément super large quand on est à l'intérieur avec les clignots, hein, puisqu'on va pas le tenir par les clignotants. Je le trouve à peine assez large. C'est vrai qu'il fait large avec les clignots ajoutés, mais sinon, ouais, à peine assez large, surtout à haute vitesse. D'ailleurs, je l'ai noté, direction pour moi un petit peu fluide, à haute vitesse. Voilà, jusqu'à 25-30 km/h, il n'y a pas de souci. Dès qu'on atteint les 35, alors on n'a pas de guidonnage, mais on sent que c'est super lâche, que c'est super fluide. Donc ouais, elle n'est pas faite pour ça, hein, de toute façon. Mais donc je pense qu'un guidon un peu plus large aurait certainement aidé dans ce sens-là. Bon, les amortos sont un peu raides, hein, et bon, ils font bien le taf, c'est sûr. Sur route, ça va bien se passer, les petits nids de poules, etc. Par contre, elle n'est pas faite pour le off-road, et on a tendance à sentir pas mal de vibrations. Vous l'avez entendu, j'imagine. Et je vais finir par le pliage. Le pliage j'aime bien, mais la sangle j'aime pas. Voilà, j'aime pas ce système de sangle qu'il faut venir accrocher ici. Ils auraient pu dans le système là trouver un système de clics, je sais pas, débrouillez-vous. En tout cas, bon voilà, c'est aussi ce qui fait son prix, j'imagine. Je vous rappelle qu'on est à 585 €. Donc dans les plus par contre, qu'est-ce que j'adore? J'adore le Komodo, voilà, même s'il faut maintenir pour allumer les feux, ça on le fait pas toutes les 15 secondes, mais les Komodos sont de bonne qualité, la mise en route juste en mettant le tag dessus, une fois qu'on l'a laissé allumer avec le bouton, juste en plaçant le tag, là je trouve ça super rapide, super pratique. Pareil pour le verrouillage à distance avec l'application, c'est plutôt sympa. Le châssis lui est bien rigide, je vous l'ai dit, donc c'est sécurisant. Avec les pneus qui ont cette adhérence là, ça tient bien la route, je vous dis, on se sent bien, à 25 km/h, on est vraiment hyper sécurisé là-dessus. Système de bridage-débridage, alors c'est un peu long d'attendre les 10 secondes, mais bon, voilà, vous savez qu'il faut être en off-road, vous le faites pas sur la route, de toute façon, je vous fais confiance, on va pas se répéter sans
sans arrêt. Mais bon, par contre, ce qui est sympa, c'est que vous l'éteignez, vous la rallumez, vous êtes rebridé, vous n'avez pas besoin de refaire la manipulation. Donc c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Les lumières, j'aime bien. Voilà, le phare orientable de LED à cette hauteur-là, je trouve ça super pratique. Le feu stop, on les voit bien, surtout dans l'obscurité, mais on les voit bien. Les clignots en bout de poignet, c'est correct, hein, sauf si vous faites 1,50 m de large, forcément on les verra moins. Mais ouais, en bout de poignet, je trouve ça plutôt sympa, surtout que ça marche devant et derrière. Donc ça, j'apprécie. Et en plus, on a le bip, le retour sonore et le retour visuel. Donc ça, j'aime bien aussi. Le couple, la puissance, voilà, ouais, je pense qu'on a bien les 40 Nm, on a bien les 1600 watts en pic. Pour une simple moteur, elle n'a pas galéré du tout. Donc bravo RCB. L'écran bien visible avec suffisamment d'informations, plus l'application qui peut ajouter un petit peu. Le pliage est rapide et facile, pas de rapport de force, c'est vraiment super simple. Et malgré tout, les poignées démontables, c'est plus facile si on veut la transporter, l'emmener en vacances dans un coffre de voiture, etc. Bon, elle fait son poids, elle fait une bonne taille quand même, mais on gagne énormément de place avec le guidon qu'on peut replier. Donc ça peut être un avantage comme un inconvénient. Donc au final, qu'est-ce que je pense de cette D7 EU Ultra pour aller un peu moins de 600 €, elle est pas mal équipée. Hein. Je ne vous reparle pas des garde-boue, parce que c'était un des soucis sur beaucoup, et un tout qui se crasse-pouille à l'intérieur. Les clignots, l'équipement lumineux, la rigidité, ouais, plutôt sympa. Le petit plus là sur le pad à l'arrière qui fait poignée pour pouvoir la soulever ou la transporter. Ouais, j'ai envie de dire qu'elle vaut son prix. Voilà, on n'est pas encore une fois sur l'affaire du siècle, mais elle vaut son prix et j'ai pas été déçu pendant les tests. Donc au final, ouais, je valide largement cette petite D7 Ultra. Merci RCB de m'avoir fait confiance. Toujours content de ton petit RK29. J'espère que celle-ci durera aussi longtemps. Donc voilà, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Vous savez que j'adore ça et que ça participe pour le concours vélo et trottinette. Merci à tous encore une fois de votre fidélité et de votre soutien, les petits pouces, les petits boosts, etc. Et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Évidemment, soyez prudents et à très bientôt dans mes vidéos. Donc je vous laisse avec les paramètres du compteur, l'application, le montage, tout ça. Je suis mort. Alors voyons ensemble ce petit compteur. Donc bien sûr j'ai appuyé sur le bouton sur le deck. Donc plusieurs méthodes pour le mettre en route, soit avec le tag à placer devant le boîtier de commande. Comme vous l'avez vu, on peut changer la couleur en fonction de l'assistance. Sur le panneau on a ici les kilomètres heure en direct, le taux de batterie sur 5 barres, le petit logo Bluetooth et en bas l'odomètre qu'on peut changer avec le M. On va passer sur le trip, ensuite sur le temps de mise en route, le voltage de la batterie et les ampérages consommés au fur et à mesure. Je l'éteins. Avec le tag, pour la deuxième méthode de mise en route, je maintiens le bouton Power. Ici, je n'ai pas changé le mot de passe qui est 0000, donc j'appuie sur le M, tout simplement, pour la mise en route. Dernière méthode de mise en route, c'est avec l'application. Je vais l'éteindre. Ici, on va aller chercher l'application RCB, ici. Tac, la connexion se fait très rapidement. Donc là, on voit qu'on est connecté, puisque le bouton du deck est appuyé. Et on va simplement déverrouiller pour mettre en route la trottinette, que vous pouvez verrouiller à distance, bien sûr. Hop, on déverrouille. Donc on jette un œil aux paramètres du compteur, ici. Je maintiens le M. P01 c'est la luminosité du compteur, donc on change avec le plus et moins. P02 c'est le choix entre km/h et miles per hour. P16, si vous maintenez le plus, on remet l'odomètre à 0. Si vous maintenez le moins, on remet aux paramètres d'origine. Bien sûr on a un certain temps, sinon ça revient. Donc P21 ici c'est pour réinitialiser le Bluetooth. P23 c'est pour activer ou désactiver le mot de passe. Là sur 1 il est activé, mais c'est 0000. P24 c'est pour configurer un nouveau mot de passe. P25 c'est pour ajouter une carte NFC. P26 c'est pour effacer une carte NFC. Et ensuite c'est de programmation, vous n'avez pas accès. Et on revient au début. Donc soit je maintiens le M, soit j'attends 3-4 secondes pour que ça revienne. Donc sur l'application vous avez le niveau de batterie, la vitesse actuelle. Donc verrouiller, déverrouiller, vous pouvez choisir le niveau. Voilà, niveau 3, je sauvegarde, on change ici l'assistance. Vous avez les informations de base. Le contrôle rapide ici, tac, c'est pour pouvoir de l'application soit ajouter, soit supprimer une carte NFC tout simplement. Vous activez la carte et vous la placez devant, ça va la sauvegarder automatiquement. Ici pour allumer et les LED en même temps, là pour choisir km/h, miles per hour. Note de conduite c'est pour ce que vous avez sauvegardé, si vous avez sauvegardé ici dans la navigation. Donc là vous allez pouvoir rechercher un lieu tout simplement et faire Go pour avoir un GPS de navigation. Si vous ne mettez pas de lieu, vous lancez également sur Go et vous aurez votre trajet d'enregistré. Hop, et c'est donc ici dans les notes de conduite que vous retrouverez tous vos trajets. Enfin, positionnement du véhicule, pour pouvoir le retrouver, je vous montre pas, je sais qu'il est chez moi. Et enfin, information sur le véhicule, ça vous fait un petit check complet pour savoir s'il y a un défaut de détecter sur le véhicule. Voilà pour cette application, dans les paramètres, pas grand chose d'important, information sur l'appareil, créer un groupe, etc. Et la mise à jour, mais là, il n'y en a pas de disponible. Et voilà, vous savez tout. Tu as guidé mes vols, le FPV salue mon école du sol, puis tes vidéos grandissent, tu es la
élargis l'horizon. Vélos et trottinettes deviennent ta passion. Testeur de l'extrême, high-tech en action. Tu filmes sur le terrain, tu partages tes impressions. Pendant que sur ton canapé, moi je prends mes aises. L'amitié s'installe, on rigole, on est bien à l'aise. De fil en aiguille, le matos laisse place au cœur. On devient des frères partageant la même humeur. Aujourd'hui, le lundi, c'est notre rituel d'enfant. Un rendez-vous, ça